Hello, c'est Amélie, formatrice et mentor pour Online Business Manager OBM, ou comme moi j'appelle ce métier, duopreneur. Dans cet épisode, tu vas en apprendre encore un peu plus sur le métier d'OBM qui t'intéresse certainement. Donc aujourd'hui, on va répondre à une question que je reçois tout le temps de la part des femmes en reconversion vers le métier d'OBM. Donc souvent, elles me disent quand j'échange avec elles sur les réseaux sociaux ou dans des réunions d'information ou en échange lorsqu'elles me parlent de leur projet de reconversion ou d'évolution vers le métier d'OBM, elles me disent souvent, OK, j'ai compris en fait le rôle général de l'OBM, mais concrètement, ça se traduit comment au quotidien? Qu'est-ce que je propose comme service à mes clients ou à mes futurs clients? Parce que c'est vrai, hein, quand on dit oui, tu vas faire de la gestion de projet, tu vas faire de la stratégie, tout ça, c'est un peu des jolis mots, mais c'est pas vraiment suffisant et je le comprends. Quand on veut créer une vraie offre de service qui soit claire et qui puisse toucher aussi les clients avec lesquels tu as envie de travailler. Donc, dans cet épisode, je vais te donner des exemples de missions ultra concrètes que tu peux proposer à tes futurs clients en tant qu'online business manager, en tant que duopreneur. Et qui dit service dit tarif. Alors, je t'en parlerai aussi en toute transparence. Reste bien jusqu'à la fin de l'épisode. Ce que je vais te partager va vraiment t'aider à te positionner au plus juste sans brader ta valeur. Mais avant de rentrer dans les détails, je te fais juste un petit rappel. Donc, une OBM ou duopreneur, comme moi je l'appelle, c'est le bras droit stratégique et opérationnel d'un duopreneur. Son travail, c'est de permettre à l'entreprise de son client de fonctionner avec fluidité, clarté, efficacité. Et pour ça, les services qu'elle propose s'organisent en général autour de 5 grands domaines d'activité que je vais te présenter maintenant. Et à chaque fois, je vais te donner des exemples de services très concrets que tu vas pouvoir proposer à tes futurs clients. Alors, le premier domaine d'intervention, c'est la gestion de projet. Tu interviens ici pour faire avancer des projets précis avec beaucoup de méthodologie et une vision à la fois d'ensemble du projet et une connaissance très détaillée de chacune des micro-étapes de ce projet-là. Donc, par exemple, en tant qu'OBM, en tant que duopreneur, tu peux être missionné pour planifier un lancement, coordonner un événement, piloter la création d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, accompagner la mise en place d'un tunnel de vente, orchestrer les priorités du trimestre que tu as au préalable identifié avec ton client. Donc, si tu veux des exemples ultra concrets, ultra réels, je vais te partager des missions que certains élèves de la Duopreneur Academy ont pu réaliser et elles ont d'ailleurs réalisé ces missions-là dans les premiers mois d'accompagnement qu'elles ont eu au sein de la Duopreneur Academy, puisqu'effectivement, je les forme à maîtriser ce métier, au savoir-faire de ce métier-là, mais je les accompagne aussi dans le déploiement de leur propre activité et dans le démarrage de leur première collaboration. Donc, en ce qui concerne la gestion de projet, je pourrais te parler par exemple de Caroline qui a planifié et coordonné un festival dans sa région. Je pourrais aussi te parler de Marélie qui, elle, a pris en charge l'organisation d'un sommet virtuel pour son client. Là, évidemment, je te donne deux exemples de projets très événementiels, mais ça peut être tellement d'autres types de besoins, d'autres types d'environnements qu'on peut accompagner dans nos missions parce qu'on les accompagne à 90% des cas en mode projet. Vraiment, ce domaine-là, hein, de la gestion de projet, il est idéal si tu aimes organiser, anticiper, cadrer et faire avancer les choses. Le deuxième domaine sur lequel on va intervenir en tant que duopreneur, c'est la gestion des opérations et des systèmes. Ici, tu vas aider ton client à créer des fondations solides. On va parler de processus, d'outils, d'automatisation, d'organisation interne. Donc, par exemple, tu vas pouvoir proposer comme service la mise en place d'un espace sur Notion ou sur ClickUp, l'organisation d'un drive d'équipe, la création d'une base de process interne, l'optimisation de l'onboarding des clients de ton client. Ça peut être aussi la construction d'un CRM pour suivre les prospects. Donc concrètement, parmi les élèves de la Duopreneur Academy, il y a eu Caroline, une autre Caroline, pas la même que celle dont je t'ai parlé dans la gestion de projet, qui a mis en place tout un système de pilotage d'entreprise sur Notion pour son client maraîcher. Il y a eu aussi Claire qui a documenté tous les process d'une agence de service pour permettre à son client d'ouvrir une deuxième agence.
Ce pilier de gestion des opérations, il attire souvent les profils qui aiment structurer dans l'ombre, puisqu'on travaille dans les coulisses, pour faire gagner du temps, de l'efficacité, de la productivité, du plaisir aussi à tout le monde dans l'entreprise. Le troisième domaine dans lequel on va intervenir en tant qu'OBM, en tant que duopreneur, c'est la gestion d'équipe. Donc là, vraiment, tu deviens ici la référente côté équipe. C'est toi qui assures la cohérence, le bon fonctionnement du collectif et la qualité du travail délégué. Donc, par exemple, en termes de service, en termes de mission, tu pourrais recruter un freelance ou un salarié, tu pourrais rédiger des fiches de poste, tu pourrais animer des réunions hebdomadaires, suivre les deadlines d'un projet et en tous les cas suivre les personnes qui sont en charge des missions de ce projet-là, améliorer aussi les circuits de communication et de collaboration dans les équipes de nos clients. Donc, en termes d'exemples réels, concrets, parmi les élèves de la Duopreneur Academy que j'ai pu accompagner, il y a eu Marlène qui, elle, a accompagné sa cliente à mieux déléguer et à recruter une assistante. Il y a eu aussi Christelle qui a revu tout l'organigramme de l'entreprise de sa cliente. Elle a reformulé toutes les fiches de poste, elle a recruté et intégré des collaborateurs freelance et elle a mis en place les moyens de diffuser la culture d'entreprise, même dans une équipe qui travaille 100% à distance. Donc, ce domaine-là de gestion d'équipe, il est idéal pour celles qui aiment gérer l'humain, créer du lien et faire collaborer les talents entre eux. Ensuite, on peut travailler dans un autre domaine qui est le suivi des résultats. Ici, tu aides ton client à avoir une vision très claire, très précise de ces chiffres pour pouvoir prendre en fait des décisions éclairées. On ne parle pas de comptabilité en tant que telle, on parle vraiment d'accompagnement sur la mise en place d'indicateurs de performance, sur la mise en place de tableaux de bord, de pilotage financier, etc., etc. Donc voilà, ce que je te disais, tu peux mettre en place dans tes services, dans tes missions proposées, un tableau de bord mensuel, tu peux suivre les indicateurs de vente, de conversion, de visibilité, d'acquisition de lead, etc., etc. En tous les cas, tous les chiffres qui comptent pour voir si une entreprise est dans le vert ou dans le rouge et pour pouvoir prendre ensuite les décisions et les actions pour optimiser tout ça, corriger tout ça. Tu peux faire aussi un bilan suite à un lancement ou à une opération commerciale, promotionnelle. Tu peux identifier des zones à améliorer. Par exemple, la rentabilité d'une offre, ça fait partie des choses sur lesquelles on va intervenir. Donc, très concrètement, pour donner des exemples d'élèves de la Duopreneur Academy qui ont pu accompagner des clients pendant les premiers mois de leur activité sur cette thématique de suivi des résultats, il y a eu Stéphanie qui, elle, a aidé ses clientes associées à maîtriser leurs chiffres, leur taux de rentabilité, leur coût de revient, etc., et leur investissement en vue de l'ouverture d'un spa. Il y a eu aussi Elodie qui, elle, a mis en place un dashboard sur un outil qui s'appelle Google Looker Studio, qui a permis en fait à sa cliente d'avoir une vision à la fois globale, mais aussi ultra détaillée de la réussite et des points d'amélioration de son dernier lancement. Donc ce pilier vraiment de suivi des résultats, il est parfait si tu aimes les chiffres, les synthèses et que tu sais en tirer des enseignements concrets. Ensuite, on peut intervenir sur un cinquième domaine qui est la stratégie et la planification. Donc ici, tu accompagnes vraiment ton client dans sa vision globale, dans sa réflexion sur le développement de son entreprise. Tu n'es pas une consultante, mais tu es un vrai soutien stratégique dans la mise en œuvre avec vraiment une vue de transformation en action au quotidien. Donc, par exemple, dans les services et les missions que tu vas pouvoir proposer, ça va être un audit de l'organisation interne ou un audit des systèmes ou un audit du parcours client. Bref, il y a plusieurs sortes d'audits que tu peux proposer et qu'on apprend au sein de la Duopreneur Academy. Ça peut être aussi une planification annuelle ou trimestrielle, la construction d'une roadmap, d'un plan d'action, la priorisation aussi de certains projets par rapport aux ambitions du client ou aux contraintes de temps, d'argent. De ressources aussi humaines, etc. Tu peux aussi accompagner ton client à la prise de décision. On est vraiment là beaucoup dans du ping-pong d'idées, dans une caisse de résonance avec nos clients. Donc concrètement, ça peut se traduire par exemple par la mission d'Aurélia qui a réalisé un audit opérationnel pour sa cliente afin de l'aider à affiner sa posture de CEO et à repérer les points de friction à optimiser. C'est aussi Trami qui, durant son accompagnement au sein de la Duopreneur Academy, a réalisé une planification annuelle pour sa cliente et ça lui a vraiment apporté beaucoup de clarté sur du long terme, sur sa vision, sa mission, ce qu'elle voulait réaliser dans son entreprise et aussi sur du court terme, c'est-à-dire sur les objectifs, les projets, les actions sur lesquelles elle devait mettre son focus dans les jours, les semaines et les mois à venir. Donc ce pilier vraiment plus stratégique, il est très valorisé si tu as de ton côté une capacité d'analyse, de recul et que tu sais aussi faire émerger la clarté quand tu reçois des informations de la part de ton client.
Donc maintenant que tu as vu toutes ces possibilités de services que tu peux proposer, j'imagine que tu te poses une question. C'est bien beau tout ça, mais combien je facture? C'est quoi les tarifs d'une OBM, d'une ou d'un duopreneur en France? C'est une question qu'on me pose tout le temps. Et c'est normal, on se reconvertit, on lance une activité pour pouvoir gagner de l'argent. Tout travail mérite salaire et donc je vais te donner des fourchettes indicatives, mais surtout t'expliquer les paramètres qui peuvent influencer sur les tarifs que tu vas associer au service que tu vas proposer. Donc par exemple, tu peux facturer une mission ponctuelle entre 400 et même 10 000, 12 000, 15 000 euros. En fait, parce que tu vois, une mission ponctuelle, ça peut être juste la mise en place d'un tableau de suivi de chiffres et ça peut être l'audit de quelque chose et la mise en place d'un système ensuite et ça va pouvoir t'occuper pendant peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc c'est pour ça qu'il y a cette fourchette-là. Ensuite, si tu privilégies des forfaits mensuels où tu accompagnes tes clients sur une mission qui va perdurer sur plusieurs mois, même plusieurs années pour certaines d'entre nous, ben, ça va dépendre en tous les cas du volume de choses qu'il y a à faire dans l'entreprise et de ton implication aux côtés de ton client. Donc en général, on fait un forfait mensuel et la plupart d'entre nous, on a des forfaits selon notre implication qui peuvent varier entre 7 000 et 4 000 euros hors taxes par mois. D'accord? Donc là, je te dis, ça varie, tu vois, c'est des fourchettes. Et effectivement, je, ces tarifs, ils vont varier selon ton niveau d'expertise, évidemment, selon ton positionnement. Est-ce que tu as un positionnement qui tire plus sur l'exécution ou un positionnement qui tire plus sur la stratégie? Ça va varier aussi selon ton type de client. Est-ce que tu vas cibler des solopreneurs qui sont débutants, qui ne sont pas réellement la première cible des OBM, mais ça peut l'être aussi pour des missions ponctuelles ou la mise en place de fondations? Ou est-ce que tu vas viser sur un contrat des PME qui, elles, sont déjà bien implantées et qui ont des ressources financières pour externaliser certaines missions. Ça va aussi dépendre, hein, cette rémunération, de la complexité et évidemment de la durée des missions. Donc, moi, j'accompagne individuellement, en fait, chaque personne qui rejoint la Duopreneur Academy dans son positionnement, dans la réflexion sur ses offres, sur ses tarifs. Et je l'accompagne aussi ponctuellement lorsqu'elle reçoit des propositions de collaboration ou lorsqu'elle suscite des propositions de collaboration pour l'aider à faire un devis très juste et qui met en avant en tous les cas son expertise pour se faire rémunérer à sa juste valeur. Donc, c'est vrai qu'une OBM, elle va se servir souvent d'un référent en termes de tarif qui va être le tarif journalier moyen qui varie entre 400 et 800 euros hors taxe en France en général sur ce que j'ai pu observer. Et ensuite, chacune va valoriser ça, ce temps, d'accord, en fonction de la mission et des différents paramètres dont je viens de te parler juste avant. Mais il n'y a pas de règle unique, d'accord? Certaines vont faire exactement la même mission, par exemple une mission d'audit. Certaines vont la facturer 990 euros et d'autres vont la facturer 2500 euros. Donc ça dépend aussi vraiment de ton positionnement. Mais tout ça, ça se travaille et ça évolue dans le temps. Mais une chose est sûre, c'est qu'une OBM bien positionnée peut vivre très confortablement de son activité. Donc, tu vois, avec tous ces exemples, être OBM, être duopreneur, c'est pas un métier flou, c'est vraiment un métier structuré avec des domaines d'intervention concrets, des missions vraiment précises et un réel potentiel de revenus. Et surtout, c'est un métier dans lequel tu peux te créer une place vraiment sur mesure en fonction de tes forces, de ton expérience, de ton expertise et de tes envies. C'est pour ça que j'ai découpé tous ces services-là pour que tu puisses plus ou moins te positionner sur 1, 2, 3, 10. C'est toi qui vas décider aussi le champ de ton intervention. En description de cet épisode, je t'ai mis une ressource offerte pour découvrir si ce métier est fait pour toi. Alors, maintenant que tu as une vue un peu plus précise, en tous les cas, des services que peut proposer une online business manager, un ou une duopreneur, quel service t'attire le plus aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire. Je serai ravie de te donner encore plus de ressources sur ce service-là ou ce domaine d'intervention-là. Et bien sûr, abonne-toi si tu veux continuer à explorer le métier de duopreneur et à construire une activité qui te ressemble et qui t'épanouit. À très vite.